Bonjour, je m'appelle Vanessa Beauvert du blog écoleetbienêtre.com. C'est un blog qui accompagne les enseignants souhaitant transformer leur façon d'enseigner pour être au plus proche de leurs valeurs et des besoins de l'enfant. Dans cette série d'interviews, vous allez voir des enseignants qui ont transformé leur façon d'enseigner depuis quelques années, voire des dizaines d'années, afin d'avoir un enseignement qui leur corresponde vraiment et qui corresponde aux besoins de l'enfant. J'ai aussi interviewé des enseignants et des acteurs des écoles dites alternatives qui vous parleront de leur pédagogie. J'espère que cela vous permettra de prendre des outils ou des principes qui vous parlent. Bon visionnage! Je m'appelle Jenny, je suis maman de 3 enfants et puis je suis infirmière. Mon travail c'est infirmière et puis j'enseigne aussi mon métier à des apprentis. Et puis sinon je suis animatrice en allaitement et je dirige un petit cœur d'enfants bénévolement. Je suis Catherine, je suis enseignante actuellement au niveau du cycle d'orientation pour la musique et l'anglais, ainsi que active dans la médiation scolaire. Et puis à la base, donc j'étais prof de piano, formée au Conservatoire de musique de Sion. Je suis un petit peu arrivée dans les écoles par hasard, par le biais de remplacement au départ, et ensuite j'ai bien accroché ce travail avec le groupe d'enfants, et j'y suis depuis déjà maintenant 12 ans. Alors notre projet d'école, ça a commencé parce que je cherchais une alternative pour mes enfants qui ne sont pas tellement adaptés au système public, dans le sens où j'ai une fille avec des difficultés, puis une autre fille qui a beaucoup de facilité, puis toutes les deux, je ne voyais pas qu'elles s'épanouissaient dans le système public. Elles n'étaient pas vraiment adaptées à ce système. Puis j'ai rencontré Catherine qui avait ce projet de faire une école différente. Oui, c'est vrai que ça fait pas mal d'années déjà que je construis l'idée dans ma tête. Le projet d'une école différente, comme je me l'imagine dans mes rêves, avec aussi pas mal de choses que j'ai pu recevoir lors de mes formations et dans mes lectures. Je suis aussi pas mal passionnée par les neurosciences et puis la psychologie positive. Et puis j'ai essayé d'en faire une formule un petit peu différente que j'ai envie de mettre sur pied aujourd'hui concrètement. On veut aussi une école bienveillante, sécurisante pour les enfants. C'est vrai que la pédagogie positive nous parle beaucoup par rapport à l'accompagnement. Puis on sait aujourd'hui qu'un enfant qui se sent en sécurité et aimé, il apprend mieux, il apprend avec plus de plaisir. Donc c'est important pour nous, ces valeurs-là. L'idée aussi de travailler sur la motivation. Un objectif, on peut l'apporter de différents moyens, par différents chemins. Et on se pose la question, est-ce qu'on utilise vraiment toujours le moyen le plus motivant pour apprendre aux enfants des choses, que ce soit des savoirs, des savoir-faire. Donc on trouve très important de miser sur les aspects de la motivation intrinsèque. Les enfants sont tous motivés à la base et il faut tout faire pour préserver cette motivation qui est là dès la naissance. On a décidé d'ouvrir les degrés de la 1H à la 8H, c'est-à-dire de 4 ans jusqu'à 12 ans. Une petite structure qui va accueillir des enfants d'une manière un peu différente, dans le sens qu'on ne va pas les classifier par âge, mais on va plutôt essayer de mélanger les âges pour leur faire profiter de l'enrichissement que ça peut apporter. Les grands aiment enseigner aux petits, les petits adorent écouter les plus grands, et il se passe beaucoup d'interactions entre les enfants. On trouve que c'est un bon moyen justement de leur faire développer leurs compétences sociales et leur capacité transversale, comme on le dit dans le plan d'études roman, la communication, la coopération, et toutes ces choses qui sont très importantes dans la vie. On aura une organisation qui sera quand même assez mobile, dans le sens qu'on s'adaptera en fonction du plan d'études, des objectifs qu'on travaille. Pour certaines activités, on pourra avoir tout le groupe d'enfants qui est mélangé. Ça pourrait être un théâtre, par exemple. Les grands rédigent un petit peu les dialogues, s'occupent d'avoir un fil rouge, etc. Les petits peuvent peut-être faire un peu de bricolage pour le décor et avoir une petite réplique à dire dans le théâtre. Donc, essayer de trouver une place pour chacun à son niveau. On a découvert plusieurs pédagogies qui nous parlent. Et puis justement, on aimerait les mettre dans notre école, dans le sens de la pédagogie par la nature, la pédagogie par projet. Montessori, Freinet ont aussi des belles choses à apprendre pour le développement de l'enfant. Développer leur autonomie aussi. Travailler par projet, c'est par exemple partir visiter des châteaux, aussi en mélangeant les âges. Donc chacun a son petit travail, certains photographient, d'autres rédigent des textes. Et après remettre ensemble tout ça une fois arrivé à l'école. Pour pouvoir faire quelque chose à présenter, par exemple, aux parents.
C'est vrai que c'est quelque chose qui apporte énormément. On peut faire du multidisciplinaire avec des projets. Ça peut être construire une cabane, prendre des mesures, calculer une surface, une hauteur, etc. Lié aux travaux manuels, l'utilisation des outils, l'artistique, la peinture qu'on va y mettre sur cette cabane, etc. Donc le projet, ça nous intéresse bien. La pédagogie par la nature également, on sait que pour les enfants, d'ailleurs même pour les adultes, la nature est très saine, hein, donc de pouvoir être immergé dans des lieux comme celui-ci, rien de tel pour le développement aussi de la santé, le bien-être hein, des enfants et des accompagnants, des adultes, des enseignants. Donc dans la nature, on peut également faire du sport, on peut également faire de la découverte au niveau des sciences naturelles, de la vie des petites bêtes, etc. Tout le cycle des feuilles qui tombent, les saisons, on peut y inclure plein d'apprentissages. Et ça se fait de manière assez naturelle, hein, le mot est peut-être trop bien choisi. Dans les autres pédagogies, on imaginait d'une part la pédagogie par la coopération, parce qu'on s'imagine ces enfants qui arrivent un jour dans le monde du travail, qui sont censés avoir l'esprit d'équipe, le sens de collaboration avec les collègues et tout ça. Donc pourquoi pas déjà le mettre en avant depuis petit. L'idée aussi de l'autonomie, ça c'était très important de se dire l'enfant peut aussi lui-même savoir un petit peu, voilà, maintenant j'aurais besoin de ça, ou voilà, lui laisser peut-être quelques plages dans la semaine où il puisse se diriger un petit peu plus librement, faire une activité artistique, faire un peu de musique, sans que ce soit l'attente de l'adulte systématiquement. Beaucoup de mélange en fait, hein, pas une pédagogie claire et nette, mais un mélange. Alors, nous aurons une équipe pédagogique, le but étant vraiment de constituer une équipe hein, qui puisse montrer aussi aux enfants comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on réfléchit ensemble, comment est-ce qu'on conçoit le travail en collaborant. C'est cette question du modèle hein, qui nous tient pas mal à cœur. Ensuite, nous avons retenu quelques dossiers d'enseignantes qui soient soit spécialisés pour les degrés entre la 1 et la 8H, soit enseignantes pour les travaux manuels. Et puis donc, il faudra qu'on départage un petit peu en fonction des inscriptions. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui rêvent de travailler de cette manière-là. Et puis, leur rôle sera dans la journée d'accompagner les enfants dans leurs découvertes, dans leurs apprentissages, de faire tout le suivi aussi des apprentissages, des objectifs, hein, faire le lien avec les objectifs du plan d'études, ce qui est très important. Et puis, toute la question de la vie sociale aussi dans le groupe hein, des enfants, de pouvoir être capable de gérer aussi des petits conflits du quotidien, de former les enfants à la médiation par les pairs, etc. Donc voilà, on n'imagine pas du tout la formule classe par degré ou par âge. Au contraire, on aimerait beaucoup de souplesse à ce niveau-là. Et on sera présente aussi sur la structure, donc Catherine 2 jours par semaine, moi 2 jours par semaine, un peu comme personne ressource, hein, entre la cantine, créer les repas ou bien être là en auxiliaire de vie scolaire pour les enseignants qui ont besoin qu'on travaille par exemple avec un petit groupe, en tant qu'infirmière si nécessaire, en tant que directrice d'école aussi, dans l'administratif, et puis aussi pour le lien avec les parents, donc on sera là pour eux. On a fait aussi le choix d'ouvrir notre école à des intervenants extérieurs, ça pourrait être des parents d'élèves, ça pourrait être d'autres personnes qui sont passionnés dans un domaine. Ça pourrait être par exemple, hein, comme on voit sur place les ruches d'abeilles, hein, un apiculteur qui serait content de venir nous présenter son travail, sa passion pour les abeilles. Et c'est vrai que la connexion avec la nature, elle est importante dans le sens que l'enfant est au contact. Il voit l'abeille voler, il voit l'abeille travailler. Il ne la voit pas seulement figée dans un livre. L'idée d'être dans le monde réel, hein, dans ces projets, dans ces explorations et dans les rencontres avec des vraies personnes qui sont passionnées, c'est quelque chose qui motive particulièrement les enfants et dont ils se souviennent assez longtemps. Alors nous avons fait le choix de faire notre école dans la semaine sur 4 jours avec le mercredi de congé toute la journée. Donc on a réussi à mettre les périodes qui doivent être faites dans ces 4 jours. Si je veux décrire un petit peu la journée, il y a un temps d'accueil des parents, des enfants le matin. Puis après, les enfants travailleront ensemble ou par petits groupes. Puis il y aura le temps du midi qui sera commun. On trouve aussi important que les enfants mangent ensemble. C'est un petit peu apprendre à savoir vivre en société aussi, vivre ensemble autour d'un repas. Le confectionner aussi. Plusieurs fois, on organisera des ateliers de confection des repas, puisqu'il y a plein d'apprentissages en cuisinant qu'on peut mettre en avant.
Et puis l'après-midi, la même chose, ce sera du travail ensemble, des jeux. Et puis la journée se terminera par l'accueil des parents de nouveau. Et puis un petit temps d'échange quand ils viennent récupérer les enfants. Nous avons eu la chance de trouver des fabuleux locaux, vraiment spacieux, 400 mètres carrés, divisés en plusieurs pièces, qu'on imagine aussi nous diviser en espaces en fait, le coin lecture, le coin musique, le coin créatif, pour pouvoir aussi travailler en mélange de petits groupes ou tous ensemble, c'est tout à fait possible dans nos locaux. Et aussi une cuisine pour pouvoir justement cuisiner, manger ensemble. Et puis on est très content de nos locaux qui sont tout près de la nature, on peut partir à pied, on arrive dans la forêt en quelques minutes. La nature fera partie de nos locaux en fait. On a de la chance d'être entouré par des gens bienveillants qui portent aussi notre projet, qui sont motivés par notre projet, dont par exemple les propriétaires du petit magasin Biofruits, et puis du Val Traiteur qui est juste à côté aussi, qui est prêt à nous fournir des repas 2 fois par semaine dans l'école, et puis avec un parking, enfin tout est prêt pour accueillir les enfants. Donc le lien avec les parents est indispensable au bon déroulement de la scolarité des enfants. Si l'enfant voit qu'il y a une relation saine entre l'école et sa famille, automatiquement il va s'engager de manière saine dans le processus des apprentissages et de sa scolarité. Ce que nous avons pensé, c'était de rester bien perméable à la présence de certains parents ou de tous les parents, peut-être pas tous en même temps, mais d'organiser en tout cas un temps d'accueil le matin à l'arrivée des enfants. On prévoit un quart d'heure de temps d'accueil, aussi pour pouvoir échanger. Voilà, le petit a eu un peu de fièvre cette nuit, mais ça va mieux ce matin, donc surveiller un petit peu. Ou il a eu beaucoup de peine, on a fait un peu de lecture hier soir, puis il n'arrivait pas, il se décourageait. Histoire de pouvoir échanger des petites choses comme ça qui sont utiles aussi pour l'équipe pédagogique qui est en place, pour pouvoir accompagner au mieux l'enfant pendant la journée. L'échange aussi au niveau du suivi des enfants, du suivi des élèves. C'est vrai que les parents ont besoin aussi de savoir où se trouve leur enfant. Est-ce qu'il a de l'avance? Est-ce qu'il est un petit peu dans les temps? C'est peut-être quelque chose qui peut les rassurer d'avoir ce lien régulier avec les personnes de l'école pour savoir, voilà, on en est là, il a eu un petit peu de difficulté ici. Essayez peut-être à la maison de le soutenir, de faire quelques calculs avec lui en vous amusant, ou on peut leur donner quelques pistes aussi d'accompagnement. Je pense que c'est un travail d'équipe aussi avec les parents. Une école ouverte aux parents où ils auront leur place justement, déjà pour voir ce que font leurs enfants, le travail qui est accompli, et puis ils pourront présenter leur travail, les enfants, par des expositions, par présenter une pièce de théâtre, des choses comme ça, où l'enfant a une certaine fierté de montrer ce qu'il a fait à l'école à ses parents. Et puis notre école a aussi la place pour les parents qui ont envie de partager une passion, un métier, une activité, qui seront la bienvenue pour justement en discuter avec l'équipe pédagogique et mettre sur pied un petit atelier ou une petite présentation de ce qu'ils aiment faire ou de ce qu'ils font. L'évaluation, c'est un grand chapitre qu'on est en train de pencher vraiment de près. On travaille sur un modèle d'évaluation positive, c'est-à-dire qu'on va plutôt mesurer les acquis des enfants en fonction des objectifs du plan d'études roman. L'idée, ce serait de ne pas toujours mettre en évidence ce qui manque ou ce qui ne va pas, mais plutôt l'inverse, de dire voilà, dans ce chapitre, tu as réussi à maîtriser ça, tu as réussi à retenir cet élément-là, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer la suite? Donc essayer d'avancer comme ça de manière positive, qui valorise aussi le chemin parcouru. Je pense que c'est lié à la motivation des enfants. S'ils se sentent compétents, s'ils se sentent bien dans leur travail, dans ce qu'ils ont fourni, alors ça leur donne envie de continuer, d'aller plus loin. Donc une évaluation aussi qui valorise chacun à son niveau. Pour nous, l'enfant doit pouvoir briller quelque part. Donc même si, par exemple, on n'est pas très fort en orthographe, par contre, on est excellent en peinture, alors on sautera sur l'occasion pour bien le valoriser là où il nous montre ses qualités. Chacun a une intelligence quelque part. On a la théorie des intelligences multiples qui nous fait savoir donc que chaque individu sera bon quelque part. Notre but, c'est d'arriver à mettre en relief dans quel domaine on brille, et puis ensuite trouver les moyens aussi d'arriver quand même à joindre tous ces objectifs qui sont voulus par le plan d'études et à les atteindre au mieux. C'est clair que les enfants qui fréquenteront notre école seront les mêmes enfants qui fréquentent toutes les autres écoles,
On ne veut pas non plus prétendre les amener mieux que n'importe quel autre enseignant, hein, donc il faudra aussi combiner avec les difficultés qu'on va rencontrer dans la pratique. Et puis on imagine quand même une évaluation individualisée. Un examen ne doit pas être passé par tous les élèves au même moment, pour la même matière, etc. On peut tout à fait dire celui-ci est prêt aujourd'hui, ben voilà, on peut l'évaluer. Celui-là, ben, il lui faut encore un petit peu de temps, donc on va lui laisser ce temps. Il n'y a pas d'urgence, hein, on évalue et au plus tard, à la fin du cycle, il doit être capable d'eux. Donc, on va lui faire sentir que justement, il peut prendre ce temps nécessaire à acquérir les apprentissages. Voilà, tout en restant donc dans une posture bienveillante et positive. Nous travaillons avec le service d'enseignement, donc suivant le plan d'études roman. Et puis, un inspecteur scolaire viendra régulièrement dans la structure évaluer comment cela fonctionne. Donc les épreuves cantonales fin de 4H et de 8H, c'est-à-dire 8 ans et 12 ans, sont obligatoires. Donc ils seront effectués par nos élèves au moment où c'est décidé. Dans l'idéal, on aimerait ouvrir l'école déjà ce mois d'août 2018. Là, on est en train de faire tout ce qu'on peut pour réunir un nombre suffisant d'inscriptions, tant pour les degrés à partir de la 3H et pour les 1 et 2H qui seront quand même gérés par une personne en particulier. On se rend compte que c'est un projet qui donne pas mal voilà, de bonnes réactions autour de nous. On sent que les personnes sont enthousiastes de voir que ça bouge. Et puis, c'est quelque chose qui nous motive aussi à aller de l'avant. Notre site internet écolegraindavenir.ch peut aussi vous fournir toutes les informations si vous voulez un petit peu plus en détail connaître notre projet pédagogique, nos horaires, nos tarifs, etc. Et puis, on a aussi une page Facebook. On a eu un contact avec des médias. Là, on a une journaliste qui est en train de rédiger un article qui devrait sortir ces prochains jours. Et puis également des radios qui sont certainement intéressées à faire un petit reportage sur notre projet. Donc oui, ça bouge pas mal en ce moment. Donc le prix sera en fonction du degré de scolarité. Entre les 1H et les degrés à partir de la 3H, les horaires ne sont pas les mêmes. On passe de 2 jours d'école à 4 jours. Donc à consulter sur le site internet pour avoir plus de détails. Ce qu'il faut peut-être préciser à ce niveau-là, c'est qu'on ne reçoit pas de subvention du canton, des communes. C'est-à-dire qu'une école privée comme celle-ci, bien tous les besoins financiers sont couverts par les frais qui sont facturés aux parents et aux familles. Donc là-dedans, on a l'écolage et également la petite cantine de midi, la prise en charge des enfants. On a fait tout notre maximum pour maintenir des prix les plus bas possibles. On aimerait être accessible au plus grand nombre. On a aussi cherché des sponsors et puis on va lancer tout bientôt une campagne de crowdfunding pour pouvoir justement équiper l'école du mieux possible, pour pouvoir permettre des sorties vraiment intéressantes pour les enfants et puis pour maintenir au plus bas les frais d'écolage pour les familles. École Graines d'Avenir, pour la joie d'apprendre et de grandir ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les interviews sur ma page YouTube Vanessa Beauvert École et Bien-être ou sur mon blog écoleetbienêtre.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez aimé cette vidéo et pensez qu'elle peut être utile à d'autres enseignants, partagez-la, likez-la. Vous pouvez également me mettre des commentaires sous la vidéo ou m'écrire à vanessa@écoleetbienêtre.com pour me faire part de vos questions, de vos thématiques que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt!